Donc, on va commencer. J'ai intitulé ça Douleur 2024 parce que, bah, on dit, j'ai changé. C'est pas comme avant. Vous allez voir des petits changements. Donc, d'abord, on va commencer par une mise en contexte. Donc, de, l'ancienne définition, c'était une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire, qu'elle soit réelle, potentielle ou décrite en ces termes par le patient. Donc, yo, ouais, que bah, ça t'en dit trop compliqué. Ils ont simplifié la nouvelle définition. On est toujours à expérience sensorielle, émotionnelle, désagréable, mais on préfère dire associée ou ressemblant à celle liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Et donc, ça explique mieux. Donc, dans ça, la douleur est toujours une expérience personnelle qui est influencée à des degrés divers par des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. OK? Donc, il faut différencier la douleur de la nociception parce que la douleur ne peut être déduite uniquement de l'activité des neurones sensoriels. La nociception, c'est la douleur qui est née, qui est liée au récepteur. OK? Donc, qui est liée à la sensibilité ou bien à la somesthésie. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la douleur est différente de la nociception. OK? Donc, mécanisme de la douleur. OK? Et pour cela, on va voir la douleur somatique. Donc, dans la douleur somatique, ok, le système somatosensible réagit à quatre modalités sensitives. Le toucher, la proprioception, les sensations thermiques et la douleur. Et quand on dit le toucher, c'est quel type de toucher? Le toucher profond, pas le tac fin, le tac profond, automatique. OK? Donc, entre le message douloureux et la perception de la douleur, il existe une cascade électrique et chimique qui se divise en quatre étapes distinctes. Donc, on dit électrique lorsqu'il y a un transfert d'ion qui se fait, on le verra dans la physiologie nerveuse, et on dit chimique parce que deux neurones dans un synapse, qu'est-ce qu'on va retrouver? Hmm? Comment est-ce que l'influx nerveux passe entre deux synapses? Par des neurotransmetteurs. Ça, c'est chimique. On va voir ça. Donc, les quatre étapes distinctes sont la transduction. On voit là. Après ça, vous avez, alors, la transduction, on verra, c'est lorsque on va devoir activer le nerf périphérique qui a son ganglion au niveau à côté de la colonne vertébrale, ce sont des ganglions paravertébraux. C'est là que va se trouver les corps cellulaires. Donc, les neurones sensitifs, ce sont des neurones en T. Tu te rappelles? Vous avez vu les neurones déjà? Donc, ce sont les neurones en T, où vous allez avoir l'axone et le dendrite, mais le corps cellulaire se trouve dans le ganglion rachidien. Une fois que l'information dans le ganglion est arrivée par le neurone sensitif, vous allez avoir un synapse, OK, pour que ça remonte par l'intermédiaire de la transmission. Donc, la transmission, c'est quand l'influx nerveux, le message, va remonter jusqu'au thalamus, ici. OK? Et dans cette voie qui va remonter au thalamus, le cerveau ou bien d'autres choses peuvent soit augmenter, soit diminuer le message douloureux. Et c'est ce qu'on appelle la modulation, ici. OK? Il y a les voies descendantes inhibitrices. OK? Parce que c'est, en fait, c'est le cerveau qui décide.
Maintenant, le thalamus, en passant par le thalamus, la sensation va avoir sa qualité de désagréable, OK? Mais la perception se fait au niveau du cerveau, au niveau du cortex cérébral. Ça va? Donc, on va voir ça de façon un petit peu plus détaillée. Donc, la transduction, dans certaines littératures, on appelle ça l'agression. Donc, c'est le codage du message sensoriel pour l'acheminement de l'information nociceptive vers la corne postérieure de la moelle épinière. Donc, vous allez faire, je ne sais pas si vous avez déjà fait la moelle épinière, toutes les sensations somatiques arrivent à la corne postérieure de la moelle épinière à la forme de Nash. Vous n'avez pas encore vu la moelle épinière. OK. Donc, maintenant, traduire la sensation. Traduire cette sensation au niveau des récepteurs et transformer ça en un potentiel d'action, un influx nerveux. On appelle ça la transduction, mais il y a certaines littératures qui appellent ça l'agression. OK? Donc, vous avez une lésion quelque part, les récepteurs doivent être activés pour justement activer le neurone. Donc, on appelle ça la transduction. OK? Donc, nous avons plusieurs récepteurs euh, de la douleur, mais dans la peau, il y a plusieurs types de récepteurs, mais les récepteurs qui sont reliés à des fibres nerveuses A, bêta, ce sont des récepteurs pour le tac fin. Donc, ces récepteurs-là ne peuvent pas transmettre de message de la douleur, tandis que les autres, les fibres A delta et les fibres C, peuvent retransmettre le message de la douleur. Peut-être qu'on va le dire plus tard, mais les fibres A delta, elles sont myélinisées et le message arrive plus vite que les fibres C qui sont non myélinisées. OK? Donc, comme on le dit là, les récepteurs périphériques de la douleur, et maintenant, dès que ces récepteurs-là retransmettent un message de la douleur, on va les appeler des nocicepteurs. Donc, quels sont les récepteurs qui peuvent pas se transformer en nocicepteurs? OK? Les disques de Merkel, corpuscules de Ruffini, et ceux qui vont vous donner la sensation au niveau des poils, de même que les corpuscules de Pacini. Pourquoi ils peuvent pas devenir des nocicepteurs? Parce que ils donnent suite à une fibre AB, qui est une fibre entièrement myélinisée. Donc, il est généralement admis qu'il n'existe pas de structure spécifique histologiquement individualisée pour capter la douleur. Les messages nociceptifs sont générés au niveau des terminaisons libres des fibres nerveuses, constituant des arborisations plexiformes, par exemple ici. Vous avez une arborisation plexiforme dans les tissus cutanés, musculaires, articulaires, ainsi que dans les parois des viscères. Les messages nociceptifs sont ensuite véhiculés dans les nerfs par différentes fibres, classées en fibres myélinisées et non myélinisées. Les nocicepteurs cutanés ont été les mieux décrits chez l'homme. On distingue deux types présents au niveau de la peau glabre ainsi que dans les zones poilues. Des nocicepteurs unimodaux ne sont activés que par des stimulations mécaniques intenses. Ce sont des mécanorécepteurs électivement en relation avec les fibres A delta, ici. Et vous avez des nocicepteurs polymodaux, de loin les plus nombreux, qui répondent non seulement aux modalités précédentes de stimulation physique mécanique, mais également à des stimulations de nature thermique ou chimique, qu'on appelle des chimiorécepteurs. Je vais le redire là encore parce que du moment que nous allons figurer ça, ça que nous pas fait trop comprendre samedi, hein, à quel niveau nous est là? On est au niveau des récepteurs. Et les récepteurs doivent stimuler les nerfs. OK? Qui j'aurait les phénomènes ça, le récepteur pour stimuler les nerfs. Vous voyez ça, transduction. Il y a certains livres qui relèvent agression. OK? Donc, vous avez un récepteur qui c'est une seule sensation, you kabay. Par exemple, vous avez on les appelle donc les récepteurs unimodaux.
OK? Et c'est des mécanorécepteurs. Donc, ce sont comment je veux dire bon, des stimulations mécaniques intenses. OK? Et vous avez des récepteurs polymodaux, eux-mêmes, ils ont plusieurs sensations qui captivent, OK, des stimulations de nature thermique, chimique et aussi physique. Ça va? Et lorsque le message que ces récepteurs envoient aux fibres nerveuses est un message de la douleur, à ce moment-là, on appelle ces récepteurs, comment est-ce qu'on les appelle? Des nocicepteurs. Ça va? Vous comprenez? D'accord. OK? Et là, vous voyez l'activation du nocicepteur et cette activation s'est faite grâce aux produits que l'on retrouve dans l'inflammation. Donc, le nocicepteur, on verra ça dans différents types de la douleur. Il va d'abord être stimulé par l'agression, mais il va aussi être stimulé. Qu'est-ce qui va suivre l'agression? Qu'est-ce qui suit l'agression? La réponse à l'agression, c'est quoi? Martha? L'inflammation. Et si vous voyez ici, vous voyez tous les produits de l'inflammation qui vont agir sur le récepteur qui va devenir un nocicepteur. Ça va? OK? Nous là, on continue. OK? On a vu les récepteurs. Maintenant, on revoit encore, je le redis la même chose. Il y a des récepteurs comme alpha A delta qui sont peu myélinisés et les C qui ne sont pas du tout myélinisés. Tandis que les fibres nerveuses, maintenant, c'est pas les récepteurs, tandis que vous avez les fibres A, B ou bien A bêta, OK, qui sont entièrement myélinisées. Plus la fibre est myélinisée, plus le message arrive rapidement. Alors, le message du toucher fin, les fibres qui font suite au récepteur du toucher fin, ces fibres-là, OK, c'est les fibres A, bêta, et elles sont plus rapides, mais elles ne peuvent pas se transformer en nocicepteurs. Après ça, vous avez A, delta, et en dernier, les fibres C. OK? Là, vous avez les spécificités de toutes les fibres. OK? Donc, A, bêta, vous avez 3 plus pour la myélinisation, A delta de plus, c'est-à-dire que C pas gain. Et voyez la vitesse. Pour A bêta, c'est de 40 à 100 mètres secondes. OK? Tandis que A delta, c'est 5 mètres secondes et C, c'est 1, 2 mètres par seconde. Les récepteurs pour A bêta, spécialisés encapsulés, tandis que pour A delta, OK, vous avez des mécanocycepteurs et des terminaisons libres. OK, ce sont donc des récepteurs, OK, et monomodaux, tandis que là, vous avez des récepteurs polymodaux, OK, et ils peuvent se transformer en nocicepteurs. Donc, le stimulus, c'est une pression légère, puisqu'on appelle ça le tact fin, OK, tandis que pour alpha-delta, pour A-delta, il faut une pression forte, parce que c'est à partir de la pression forte qu'on commence à avoir la douleur, OK? Et pour ces pressions fortes, température élevée et puis attaque chimique. Donc là, nous avons le toucher. Il n'y a pas de douleur pour A, bêta. Ensuite, vous avez une douleur rapide pour la pression forte pour A, delta. Parce que pour C, c'est la douleur lente. Donc, lorsqu'on vient d'être blessé,
La réponse douloureuse qu'on reçoit, ça vient des fibres nerveuses à delta, où ce sont des récepteurs le plus souvent, et c'est pas polymodo, c'est monomodo. OK? Voilà. Ils deviennent des nocicepteurs. Ça qu'on rive nous. Lorsque vous piquez le doigt, là, vous faites piquer le doigt, vous sentez au piqué. Et puis après ça, vous avez une deuxième douleur qui prend toute droite là. OK? On va voir ça plus tard. OK? Les conséquences, OK? Lorsque vous avez le récepteur qui signale la douleur, vous allez avoir ce qu'on appelle le réflexe musculaire. C'est le réflexe de retrait. Heureusement. Donc, là, on touche chez son bagage qui est chaud, qui fait, au râler, mais on tout de suite. OK? Donc, vous avez le récepteur, OK, sensoriel de la peau. Après ça, vous avez la voie afférente qui va vers la moelle épinière. Ici, nous avons la moelle épinière qui est en forme de H. Vous avez ici postérieur et là antérieur. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle la corne postérieure. La corne postérieure. OK? Vous avez une corne intermédiaire et la corne antérieure. Donc, toutes les sensations dans la moelle épinière, c'est en postérieur. Sensation consciente, c'est ici. Sensation inconsciente, c'est au milieu. Bon, mais vous allez mieux voir ça avec celui qui fait la physiologie nerveuse avec vous. Donc, on voit bien que vous avez le réflexe qui se fait, contraction du biceps, mais aussi un réflexe qui dit au triceps, OK, de se relâcher. Et comme ça, mon qu'à retirer main grâce au récepteur rapide. OK? Donc, les fibres les plus grosses qui conduisent l'information rapidement informent la présence d'une douleur localisée. Sur laquelle fibre? C'est A delta. Tandis que les fibres plus fines qui conduisent plus lentement vont être à l'origine d'une sensation de la douleur diffuse. Donc, A delta est responsable de l'information rapidement et on appelle ça la douleur vive. Tandis que les fibres C sont responsables des douleurs sourdes. Parce qu'il n'est pas même genre. Donc, comment c'est gagné? Alors, ces schémas-là vous montrent les trois fibres. OK? Il y a donc une double douleur, la douleur épicritique, qu'on appelle encore douleur vive, et la douleur protopathique, qu'on va appeler la douleur sourde. Ici, nous avons la corne dorsale avec différentes substances et on vous montre les deux fibres. Vous voyez, les fibres A delta et AB, elles sont plus rapides, bien lisées. Elles arrivent ici, OK? Tandis que les fibres C arrivent là. Et ici, elles font synapse avec un neurone secondaire. OK? Et cette région-là, on appelle ça le portillon, encore la porte. C'est-à-dire que on peut agir, attendez, je ne sais pas où elle bien. Ouais. Donc, je reprends ici. Quoi que j'avais fait. OK. Voilà. Donc, ici, vous avez les fibres A, delta et B qui sont myélinisées. OK? Ça, c'est le neurone en T. Donc, où se trouve le corps cellulaire? Dans les ganglions paravertébraux. OK? Donc, c'est bien un neurone en T et ça arrive à la corde postérieure. Ça va faire synapse avec le neurone secondaire spinothalamique. Mais cette zone-là, on l'appelle aussi la zone, le portillon. En anglais, le gate control. OK? Les fibres C y arrivent ici aussi. Donc, si j'ai envie d'agir sur la douleur, je peux agir au niveau du gate control, du portillon, mais on va voir ça de façon plus détaillée après. OK?
Ça va? Donc, tout le monde a vu c'est quoi le portillon. On va donc continuer. OK, on continue. Donc, caractéristiques cliniques des deux types de douleurs aiguës. Vous avez d'un côté la douleur rapide et la douleur lente. OK? Donc, la douleur rapide, elle est vive, je rappelle, douleur vive, à type de piqûre bien localisée et instantanée. Donc, depuis bas à la pico ou sentir. OK? L'évolution, la durée est brève, pas de tonalité affective et c'est donné par les fibres sensitives à delta. Tandis que la douleur lente, elle est sourde, diffuse, à type de brûlure et installation lente. Le piqué de tête doit être le fait piquer, tu as la douleur vive, et après ça, ouais que il semble les gailler, là, tout doit être lent, et c'est comme une brûlure, c'est la douleur lente. OK? Vous m'avez compris ça? Et vous avez ce qu'on appelle maintenant la théorie de la porte. Ça, démonter le premier schéma qui parlait de la porte, bien le gate control. OK? Vous avez une sensation A alpha, A bêta. Et si vous regardez bien, sensation A alpha, OK, l'IK jouer, ça peut jouer sur le portillon. Ça, c'est le neurone qui va vers le cerveau. OK? Et sensation A alpha, ça peut bloquer la douleur. OK? Bon. Ici, vous avez sensation, les sensations du toucher et sensation donc, du tac fin et du tac photopathique. OK? Le tac photopathique, les sensations, ils peuvent agir sur l'interneurone inhibiteur. Et cet interneurone inhibiteur peut bloquer les sensations qui viennent de A alpha et peut bloquer les sensations qui viennent des fibres C. OK? Ça explique qui ça? L'eau frappée. L'on passe main pour te frapper tout doucement, pas fort. À ce moment-là, sensation touchée, hein, pral annuler ou bien diminuer douleur. Vous comprenez ça? OK? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que ces fibres-là agissent au niveau du portillon et peuvent, ou remettez moins, inhiber le message de la douleur. Bon, pour montrer si nous bien comprendre, parmi fibres A, alpha et A, bêta, qui laisse ça dehors qui cabaye douleur? Hmm? A alpha. A bêta, on avait vu que c'était toucher fin. OK? Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le portillon. En fait, si nous pas qu'à ça, c'est ça qui explique que l'eau frappé et qu'on passe main en sous-courant, douleur a diminué. Donc, si vous avez une douleur, on fait un massage, mais pas un massage en profondeur, un massage superficiel, je connais ça effleurage, il est supposé diminuer douleur. OK? Si en plus massage ça, les bons, au cas fait un genre pour mon une sensation de plaisir, ça va encore beaucoup plus diminuer la douleur. OK? Donc, genre, le laïus du blanc, le massage douloureux est modulé tout au long de son cheminement par des systèmes régulateurs. Au niveau de la moelle épinière, il existe un filtre nobulateur d'une très grande importance appelé la porte ou le portillon. Il a été décrit sous le nom théorie du gate control par M. Patrick Wall et Ronald Melzack en 1965. Le message douloureux transite par cette porte qui peut être plus ou moins ouverte. Le débit du message douloureux peut donc être augmenté, réduit ou même totalement interrompu. Plus la porte est ouverte, plus le message douloureux est perçu comme intense.
Cette théorie a permis de comprendre les effets de certaines réactions face à la douleur, comme par exemple quand tu mets de l'eau fraîche sur une brûlure. OK? Quand tu mets de l'eau fraîche sur une brûlure, ça va calmer ça. Il peut effectivement soulager la douleur, OK? En provoquant la fermeture de la porte. Dans le système nerveux, différents mécanismes régulent l'intensité de la douleur. Donc, ça, c'est le premier processus de régulation, mais au plus mettez-le, OK, dans cette partie-là. Donc, on avait vu, c'était la transduction. Je te rappelle? On vient de voir la transduction. Maintenant, on va voir la transmission. OK? La transmission, le potentiel d'action nociceptif chemine dans le nocicepteur jusqu'à la corne postérieure de la moelle où il sera transmis à un neurone de second ordre spinothalamique. Nous voyons le plus tard. Ça veut dire que c'est un vaisseau qui part de l'épine et qui arrive au thalamus. OK, en position ventrolatérale. Donc là, on était en dorsal et il va rejoindre le spinothalamique en position ventrolatérale de la moelle et conduit l'information jusqu'à différentes régions des complexes ventrobasal, centromédian du thalamus. Et c'est la partie somatosensorielle où il fera un contact synaptique avec le troisième neurone, OK, ou le neurone tertiaire, OK, et le neurone tertiaire aboutit au cortex et c'est la perception. L'information codée est relayée vers la moelle, puis vers le cerveau pour produire la sensation douloureuse. Elle s'effectue en trois étapes. Première étape, acheminer l'information vers la corne postérieure. Deuxième étape, de la moelle vers le thalamus. Troisième étape, acheminer l'information vers le cerveau. Et ça, c'est la perception. OK? Donc, le thalamus, c'est l'organe de l'émotion. Et c'est le thalamus qui donne la sensation désagréable, mais pas une sensation désagréable précise. La sensation désagréable précise va être donnée par le cortex du cerveau. OK? Donc, c'est le cerveau qui décide tout. OK? Maintenant, pendant que ce message va monter, vous allez avoir la fameuse modulation. Le cerveau peut annuler la sensation de douleur, ce qu'on appelle les voies descendantes de la douleur. OK? Donc, dans la... dans- Mhm. OK. Donc, ça, c'est la modulation. La première modulation, on a vu la première modulation dans quel secteur? Le gate control. OK? Donc, vous avez plusieurs circuits qui vont justement, vous voyez, c'est le cerveau qui va faire la modulation. Exemple de la modulation donnée par le cerveau, nous comptons des hormones, parce que les gens sont contents, ils ont blessé, ils ne pas senti blessé. Parce que le cerveau a décidé que sensation content, plus important que sensation et douleur. Là. OK? Donc, on voit ici que la modulation de la douleur, ça peut être au niveau de la transmission, mais au niveau du gate control. Par exemple, on monde qui a couru, il a tiré la pouille, c'est son bail qui faut apaiser pour lui. Et c'est que bien plus tard, que la pouille sent et puis que la senti douleur. Pour ça, parce que le cerveau a décidé que s'il fait le senti douleur des épaules, là, il ne peut pas sauver, il ne peut pas cacher. OK? Donc, c'est le cerveau qui décide tout. OK? Donc, la modulation, c'est l'ensemble des mécanismes par lesquels le message nerveux des nocicepteurs peut être modulé au niveau spinal, mais aussi au niveau central. Donc, spinal, c'est au niveau de la colonne vertébrale. Central, c'est au niveau du cortex. OK? En particulier, il existe des contrôles inhibiteurs descendants issus du tronc cérébral qui s'exercent par la transmission spinale des messages nociceptifs. Après stimulation nociceptive périphérique, il y a mise en jeu d'un contrôle inhibiteur diffus provenant de différentes régions du tronc cérébral mettant en jeu les voies noradrénergiques, sérotoninergiques et encéphalinergiques. Ça nous parle pour tout ça au plus tard.
OK, avec la physiologie nerveuse. Donc, vous vous rappelez qu'il y a deux types de modulation, où ça, regardez, au niveau de la corne postérieure, et on appelle ça la porte, en anglais qui genre, gate control, OK, et il y a aussi les voies descendantes au niveau du cerveau, et surtout le tronc cérébral peuvent inhiber cette réponse. Et en fait, quand la perception de la douleur est effective lorsque l'information nociceptive atteint le cerveau par les voies euh, thalamo-corticales, donc thalamus et le cortex cérébral, ça s'appelle le thalamo-cortical. Le neurone tertiaire ou thalamo-cortical conduit ensuite les informations nociceptives vers différentes régions du cortex somatosensoriel et certaines structures limbiques. OK? Donc, le message que tu passes au thalamus, ça va prendre le cortex. OK? Et dans ce message-là, vous allez avoir les aspects cognitifs de la perception douloureuse. OK? Donc, les centres supérieurs de la douleur permettent de réaliser la complexité de l'équilibre entre les composantes sensorielles discriminatives. Autrement dit, c'est le cerveau qui va vraiment te dire où se trouve la sensation, OK? Et affective, émotionnelle, OK? Si c'est agréable ou pas, de la douleur. OK? Donc, c'est le cerveau qui va tout décider. Et en plus, le cerveau va faire la différence entre un truc nociceptif et un toucher. Ça, pour nous comprendre tout la donne, OK? Euh, c'est que pourquoi, quand ça arrive au cortex, on paquet l'autre sensation qui viennent accompagner une sensation douloureuse. Par exemple, l'eau boulée dans du feu. On prend douleur boulée, hein? Mais, où est qui ça boulé? Où est du feu? Hein? Donc, cerveau, non seulement il peut enregistrer la douleur lorsqu'on boule dans du feu, mais il peut enregistrer que tu es du feu et que la chaleur est excessive. Et qu'on y a, information ça douloureuse, il peut venir associer avec la mémoire. Parce que si vous pas de mémoire, ou boulot pour dans du feu, oubliez, ou boulot deuxième fois. Donc, c'est le rôle de la perception. Non seulement ça reçoit le message, mais ça l'intègre. Maintenant, on a vu que c'était la douleur somatique. Ça, c'est très simple. C'est bras cassés, pieds cassés au niveau de la peau. Mais il y a un deuxième type de douleur qui est la douleur viscérale. Et douleur viscérale a un problème pour ça parce que les viscères sont insensibles aux pressions, aux coupures et aux brûlures, mais par contre sensibles à la traction, la distension ou à des réactions sous forme de spasme. Donc, colique, par exemple, colique hépatique, néphrétique. Et au processus inflammatoire. Donc, si un intestin est blessé, ce n'est pas blessure qui va le faire, qui va le faire de douleur, ce sont les processus inflammatoires, OK? Intestin va le contracter, c'est tout ça qui va faire mal, OK? Et vous avez, nous au courant de ça, c'est pour les douleurs et la dysménorrhée, OK? Donc, la douleur viscérale est profonde, lancinante, sans la localisation précise et associée à des phénomènes végétatifs. L'organe ventre fait mal, l'organe douleur dans le viscère. L'autre bague qui accompagne nous, c'est la sueur, nausée, diarrhée, vomissement. OK? Ce qu'on appelle encore des réactions sympathiques. OK? Donc, la convergence viscérosomatique fait se connecter sur le même neurone secondaire des afférences viscérales et des afférences cutanées, plus nombreuses et moins dispersées. Ceci est à l'origine des douleurs dites référées ou projetées. Alors, premier bagage que nous songeons, donc, dans qui ça dans la douleur viscérale. Donc, douleur viscérale, c'est la distension, c'est la contraction, c'est l'inflammation qui va douleur ça. Mais, au niveau cortical, il n'y a pas de représentation au niveau cortical, au niveau du cerveau. Et qu'est-ce qui se passe? Nous, ici, vous avez les récepteurs de la peau qui cheminent, dont les neurones cheminent
à côté du neurone pour la douleur viscérale. Ce qui fait que le neurone de la douleur viscérale va aussi activer le neurone de la peau. Et c'est pour ça que, côté problème là, ou pas joindre ni, ou pas sentir. Par exemple, lorsque la personne fait sa première crise cardiaque, c'est pas le cœur qui va faire mal, parce que le cerveau ne reconnaît pas le cœur. Mais le cerveau va reconnaître les fibres cutanées qui accompagnent la sensation viscérale du cœur. Donc la personne aura une douleur au niveau du bord, du bord gauche du sternum et au niveau de la face médiale du bras. OK? Et on appelle ce type de douleur référée ou projetée parce que c'est côté qui font malin, c'est pas côté qui est malin. C'est la caractéristique de la douleur viscérale. OK? Donc, on montre ça ici. Vous avez un problème au niveau du cœur et c'est le bras qui va faire mal. OK? Ça va? On va finir avec la classification de la douleur. On va classifier la douleur suivant la durée. On a vu, vous avez la douleur aiguë. La douleur aiguë qui comporte combien de douleurs? Il y a la douleur vive et la douleur sourde. OK? Et on appelle ça la douleur signal d'alarme. Mais malheureusement, vous avez un deuxième type de douleur, c'est la douleur chronique, OK, qu'on n'a pas besoin, qu'on appelle encore la douleur maladie. Donc, ça, c'est selon la durée. Selon l'étiologie, et c'est là qu'il y a le plus grand changement, vous avez la douleur nociceptive, donc vous voyez ça, douleur neuropathique, et maintenant, ils ont remplacé la douleur neurogène par la douleur nociplastique. Donc, la douleur nociceptive, la douleur signal d'alarme, elle est liée à la stimulation des fibres sensitives périphériques ou par une liaison périphérique, quelle qu'elle soit, donc il faut avoir malin, la douleur. Elle siège au niveau de la douleur et se compose, comme on a vu, de la douleur vive mécanique et de la douleur sourde inflammatoire. Ensuite, la douleur neuropathique, c'est le nerf qui est atteint. Et le nerf peut être atteint de deux côtés, soit au niveau périphérique ou au niveau central. OK? On a piqué on côté l'entête et pour sentir doit être fort mal. Alors qu'on pas gagner la doigt. Mais c'est le centre de la douleur du doigt que j'ai piqué. Donc, le diagnostic douloureux neuropathique ne peut être ainsi porté que si le diagnostic étiologique est posé. Il s'agit par exemple d'une douleur post-ostérienne, secondaire à une neuropathie médicamenteuse ou diabétique. Et la caractéristique de la douleur neuropathique, c'est que la douleur siège sur le trajet et le territoire du nerf, et le plus souvent, on sait appeler ça aussi une névralgie. Maintenant, ça devient plus compliqué, c'est la douleur nociplastique qu'on appelait la douleur neurogène. Donc, cette entité définit des douleurs liées à une altération de la nociception. Ça veut dire que sans stimulation des fibres sensitives périphériques, ni maladie ou lésion évidente, le système nerveux central ou périphérique va être stimulé. OK? Donc, il s'agit d'une atteinte plus fonctionnelle qui découlerait d'une réponse exagérée aux stimuli douloureux ou même pas. Ils peuvent ne pas être douloureux au niveau de la cône postérieure de la moelle et au niveau cérébral avec une altération des contrôles inhibiteurs de la douleur, autrement nommé sensibilisation centrale. Donc, la personne devient beaucoup plus sensible à la douleur, quel que soit, quel que soit le stimulus. Ainsi, le foie peut donner une sensation de douleur, ce qu'on appelle la sensation douloureuse, alors que mon antidouleur, ça dit simplement que fait fête. Mais Freddy a fait le mal. OK? Ça fait partie des douleurs nociplastiques. OK? Avec la douleur nociplastique aussi, OK? Elles ont une sémiologie proche. Donc, sémiologie, ce sont les signes des douleurs neuropathiques
elles sont certes diffuses, mais elles sont à type de brûlure. OK? Et alors, là, je mets brûlures, je vais mettre toutes ces brûlures, sensation de froid douloureux, fourmillement, vous avez l'impression que c'est bête cap penché sous lit, piqûre, brûlure. OK? Et vous avez deux phénomènes qu'on va voir après, c'est l'allodynie ou encore l'hyperalgie. Elles peuvent être isolées comme de la fibromyalgie ou associées à des douleurs de notre type. Bon, mais ça qui est important pour elles, c'est ça qu'en bas, une douleur de type nociceptif, quand elle devient chronique, elle peut évoluer vers une douleur nociplastique. OK? Même en cas de contrôle de la pathologie initiale. OK? Et je retrouve ça souvent ici, l'homme dans une zone où il faut le déménager, tout ça, OK? Que lui prend un paquet de douleurs, un paquet de stress. Par exemple, le passeur qu'on a vu aujourd'hui. Monsieur sous troisième cas, OK? Donc, il s'est frappé le genou. Il y a de fortes chances que sa douleur nociceptive est en train de se transformer en douleur nociplastique. OK? Parce que sous troisième déménagement. Donc, dans une sensation normale, vous avez l'agression et l'agression, OK, est déterminée par le récepteur qu'il faut et ça vous donne la douleur. Tandis que la remettez en pleine poule, vous avez le tac fin. Le tac fin donne une sensation qui donne simplement la sensation de toucher, du toucher. Vous comprenez le schéma? Donc, l'or blessé, ce sont ces récepteurs-là qui sont activés. OK? Vous voyez potentiel d'action et la douleur est réveillée. Tandis que lorsque son plume, c'est le tac fin, OK? Vous avez la sensation du toucher. OK? Donc, dans ce cas-là, c'est le nocicepteur, OK? Et vous allez douleur. Et en bas, le nocicepteur n'est pas stimulé. Ce qui est stimulé, c'est le mécanocepteur à faible seuil et ça vous donne la sensation du toucher. Maintenant, on avait vu qu'il y avait deux autres sensations qu'on appelait hyperalgie et allodynie. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'hyperalgie, vous avez bien la stimulation thermique, mécanique, tout et tout, OK, qui indique un danger, mais, OK, la réponse ici, elle est beaucoup plus forte. OK, et la personne va avoir une hyperalgie. Donc, l'hyperalgie, c'est quoi? C'est l'exagération d'une sensation douloureuse. OK? Tandis que l'allodynie, regardez schéma pour l'allodynie, où est-ce que ce sont les récepteurs du tac fin qui envoient un message et le message est mal interprété, il est dévié, il est interprété comme une douleur. Donc, l'allodynie, c'est une sensation non douloureuse qui est perçue avec douleur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.